Et coucou, c'est Sandrine et une chaussette qui est en mode tatak. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. J'ai décidé d'ouvrir un vlog ce matin. Nous sommes mercredi 9 juillet. Il est 10 heures. Et Olivia vient de partir avec papy, mamie et ses cousines pour 5 jours à la mer. Et donc, on va passer 5 jours dans l'atelier à scraper et aussi, surtout, à faire vos commandes parce que vous avez été incroyable lors de l'annonce de la sortie de mes tout nouveaux bijoux d'album. C'est vrai que j'en avais pas fait beaucoup. Enfin, pour moi, je pensais que c'était suffisant. J'en avais fait 6 pour démarrer, pour voir un petit peu si ça allait prendre. Bon, va falloir que j'en refasse assez vite. Mais là, comme je suis 5 jours tranquille, je vais pouvoir faire ça. J'ai vendu les 6 et j'ai même des commandes. Donc, je vais faire ça. Je vais regarder des nouveaux motifs, parce que vous m'avez demandé aussi plus de fruits pour l'été. Donc, on va faire ça. Je vais d'ailleurs en profiter de ce vlog pour vous montrer un petit peu comment je procède, peut-être comment ça marche le tissage de perles, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est exactement. Parce que là, généralement, je m'adresse à des scrapeuses sur ma chaîne. Vous connaissez peut-être pas le tissage de perles. Je vais vous montrer vite fait. Mais avant, il faut que je termine pour ce soir mon Memory Dex du challenge de Laureline, les couleurs de Laureline, qui a sorti son challenge, le club des poupettes. Et donc là, je suis sur le thème 3. J'ai commencé à le faire lundi. Lundi, oui. Et hier, mardi, j'étais pas là la journée. On est parti au zoo avec Alex et Olivia. On a passé la journée à Paradise en Belgique. C'est pas très loin de chez moi, c'est à 1 heure de chez moi. Et donc, forcément, on est parti du matin, on est revenu le soir. Donc, c'est rien, c'est la voisine qui sort. Donc forcément j'ai rien fait, hein. Je l'avais laissé en plan. Et là je vais continuer. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. De toute façon vous verrez ce vlog, la vidéo sera sortie. Je sais plus, hein, je voulais mettre dans ce sens là cette fois-ci. Donc j'ai voulu faire des bulles. Je voulais dessiner des bulles, je sais pas pourquoi, j'ai une envie de bulles comme ça. Le thème ici c'était Vamos a la playa. Et donc j'ai cette petite poupette là que j'ai commencé à coloriser. J'en suis vraiment qu'au début là. Bon, moi j'ai refait les trucs donc il n'y a plus, mais donc c'est cette planche là. C'est la hashtag 423. Celle-ci. De All and Create évidemment, puisque c'est le thème du challenge. Et donc j'avais envie de mettre cette petite poupette et tous ces accessoires de plage dans des bulles. Bon. Des bulles. Et donc je me suis amusée j'ai fait quelques essais, j'ai regardé des petites vidéos. Je voulais faire à la base une bulle bicolore, mais finalement j'étais pas convaincue. C'est joli, hein, mais je sais pas, j'étais pas convaincue. Du coup j'ai préféré faire des bulles, voilà, des bulles roses et des bulles bleues. Donc voilà, je vais positionner la petite poupette comme ça dans la bulle bleue. Et du coup, j'ai fait son maillot de bain en rose. Voilà, voilà. Donc, en fait, ça, c'est fait au polychromos. Hein. Vous l'aurez su avec la vidéo. Ça va pas. Voilà, voilou. Oui, donc hier, on était à Paradise. C'était génial. On a passé une super journée. On a eu juste un tout petit peu de pluie. Quelques minutes. On a eu peur. Mais non, ça s'est calmé assez vite. Bon, après, il faisait pas très chaud. J'avais même moi plutôt frais. Mais du coup, on n'a pas crevé de chaud. Donc ça, c'était pas mal. Et aussi, du coup, les animaux étaient sortis. Puisque quand il fait trop chaud, soit ils dorment, soit ils sont à l'ombre, on les voit pas. Donc là, on les a vraiment bien vus. On était plutôt contents. D'avoir comme ça pu voir des animaux que d'habitude on n'a pas trop l'habitude de voir, comme par exemple le panda roux, on l'a bien vu. Le koala, j'étais contente parce que j'adore les koalas. Et il était réveillé.
Alors, par contre, pour prendre des photos du koala, c'est pas simple parce que c'est à travers une vitre et avec les reflets et tout, ça rendait pas très bien. Chaussettes. Donc, j'ai pas des super photos, mais on a bien vu, il était en train de manger ses petites feuilles d'eucalyptus. Parce que d'habitude, ils dorment 20 heures par jour, les koalas, donc faut tomber bien. Et là, il dormait quand on est arrivé. J'ai dit, bon, on va le voir encore dormir. Puis finalement, à un moment, il s'est réveillé. En plus, il était de dos. Et là, il s'est retourné et il s'est mis à manger. J'ai dit, oh, c'est trop bien. On est comme des gosses. Et on a vu aussi la bébé lionne, Nala, qui jouait avec sa maman. C'était bien aussi. On a bien vu les guépards qui étaient en train de manger. Des carcasses. Non, franchement, les chaussettes, elle fait n'importe quoi. Elle est en train de tout me faire tomber. Franchement, on a vraiment passé une très bonne journée. C'était super chouette. J'ai ramené ça. Un coloriage mystère. Bon, on peut le trouver sur Amazon ou ailleurs, hein, mais bon, tant qu'on y était, voilà, c'est tout. J'ai pris celui-là parce qu'en fait, on a dedans tous les animaux qu'on a vus au final. Les suricates, on a vu les suricates aussi. Ils étaient pareils, ils étaient en train de jouer ensemble. C'était trop mignon. C'est comme des petits chats qui jouent. Par contre, j'étais déçue, on n'a pas vu le bébé éléphant. À mon avis, on n'est pas arrivé au bon moment. Le bébé éléphant, il n'y avait que 3 éléphants de sortie. Donc on n'a pas vu le bébé. J'essaye de vous chercher. Voilà. Parce que évidemment, dedans, il y a un dessin de koala. Et je le trouve plus. Ah, là. Il y a qui là. Olivia, elle me disait, pourquoi tu prends pas que des koalas? Bon, déjà, il n'y avait pas des livres de coloriage avec que des koalas. Puis bon, à la fin, quand même, faire que des koalas, ça devient un petit peu chiant. Donc là, comme il y avait tous les animaux qu'on a pu apercevoir dans le parc, ben, j'ai dit non, ça c'est bien. Et elle s'est pris une peluche serpent d'à peu près 1,80 m. Et elle a voulu l'embarquer avec papy mamie dans la voiture, le serpent d'1,80 m. Bon. Et forcément, elle vient de l'avoir, donc elle voulait l'emmener. Ah là là. Bon, voilà. Donc, ici, je reviens à l'atelier, plus en forme que jamais, plus motivée que jamais, vu tous les magnifiques retours que vous m'avez fait sur ma vidéo blabla et puis ma boutique en ligne. Et voilà. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, je m'attendais pas à ça. C'est ce que je disais à Alex. Je dis, mais c'est un truc de fou. J'ai fait du tissage de perles en bijoux pendant 10 ans. J'ai eu une boutique Etsy pendant environ 5 ans. J'ai dû faire 2 ventes dessus. Donc forcément, quand j'ai dit, oh bah tiens, je vais faire ça, je me suis dit, bah, j'en ai fait 6, c'est largement suffisant pour commencer. Sauf que effectivement, à l'époque que j'avais mon entreprise de bijoux, bah, j'avais pas une chaîne YouTube avec 2600 abonnés. Donc j'avais pas de communauté et du coup, ben, pour partager, enfin voilà, je partageais dans le vide en vérité, hein. Tandis que là, je partage avec des vrais gens. Et vous aimez ce que je fais et merci, et ça me fait super plaisir. J'étais comme une folle le soir même, le lundi soir, quand la vidéo est sortie. J'arrêtais pas de recevoir des messages. Arrête avec le micro. J'arrêtais pas de recevoir des messages. J'ai dit, mais c'est un truc de fou. Franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux tellement je recevais des commentaires adorables. Et Alex, il me dit, bah, tu vas pleurer quand même. Je dis, bah écoute, ça me fait super plaisir. Franchement, rien que là dont vous parlez, j'ai les larmes aux yeux tellement j'étais... Voilà, je suis émotive et puis ça m'a fait vraiment très plaisir tous vos retours là-dessus. J'en suis ravie. Vous imaginez bien. Toi, t'as décidé de me... Regardez ça, moi, cette petite tigresse-là. Elle me mord. Ah non, mord pas. Hé, t'es pas gentil. On mord pas. On fait des bisous. Dis donc. Oui. Voilà. Bon, allez, je vais m'y mettre. Je pense que je vais d'abord commencer par finir le Memory-Dex parce qu'il faut aussi que je fasse le montage et tout ça de la vidéo. Ça prend quand même un certain temps. Et si je veux qu'elle soit en ligne ce soir... Aïe! Va falloir que je me dépêche. Surtout que cet après-midi, j'ai un rendez-vous dans une médiathèque pas loin de chez moi.
j'ai proposé de faire du bénévolat. Voilà, bon allez, je vais finir ce Memory Dex. Faut pas que j'oublie cette fois-ci de le mettre dans l'autre sens. Et après, je m'attaque aux perles. Et là, je vous emmènerai avec... Là, je vais pas vous emmener avec moi pour le Memory Dex, puisque je vais refaire une vidéo dédiée. Et je vous emmènerai plutôt, je rallumerai la caméra pour les perles. Comme ça, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Allez, à tout à l'heure. Et coucou, 0 mois. 0 mois, mais le lendemain. On va bien mettre le truc droit, voilà. Donc nous sommes jeudi 10, c'est ça. Il est très tôt le matin, il est 7h48 exactement. Mais j'étais réveillée. J'ai été réveillée avec Alex qui partait au boulot et je me suis m'endormir. Donc je me suis dit, allez-y, je vais me lever. De toute façon, j'ai du boulot. Olivia n'est pas là, ils sont bien arrivés à la mer. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est le bordel sur mon bureau. Ah ouais, c'est le bordel. C'est très le bordel, parce qu'en fait, hier, j'ai tout laissé en plan. C'est pour ça aussi que je vous ai pas repris hier, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai fini mon je la refais. J'ai fini mon Memory Dex, que je devais vous poster absolument hier. C'était le jour pour la vidéo. Et que je n'avais pas fini. Et qu'en plus, j'ai eu des soucis pour exporter mes vidéos. Enfin, pour récupérer mes vidéos, tout simplement. D'habitude, j'attends que mon téléphone charge sur Google Photos pour pouvoir les récupérer sur mon PC. Mais là, ça voulait pas. Ça chargeait, puis ça revenait au début. Et ça... Oh là là, c'est pas possible. Pour eux, j'avais deux petites vidéos à charger, et il n'y avait pas moyen. Donc j'ai cherché un câble. Sauf que j'avais que des câbles de chargement et pas des câbles de transfert de données, donc ça ne marchait pas. Et puis après, je devais partir à la médiathèque. Donc je suis partie à la médiathèque avant même de finir le montage de la vidéo, puisque je n'avais pas mes vidéos. Et je suis restée un petit moment à la médiathèque, puisque on a pas mal papoté. C'était sympa, les filles étaient sympas. Donc voilà. Et donc on a convenu que je ferais certainement des ateliers le samedi après-midi à partir de la rentrée, à partir de septembre. Donc c'est chouette. Et puis aussi j'ai dit, je suis pas contre l'idée de faire des permanences selon ce que ça va donner moi au niveau du boulot évidemment, sans savoir si je vais reprendre une activité ou pas. J'ai pas pu trop Le samedi après-midi, je savais que j'allais être disponible. Mais pour le reste de la semaine, je préfère attendre à ce moment-là pour voir s'il y a de l'évolution ou pas au niveau du travail. Voilà, donc en fait, je suis rentrée très tard. Et je devais me dépêcher de faire le montage de la vidéo. Après, il y avait le live solde de la boutique Passion Scrap. Du coup, j'ai tout laissé en plan. Donc là, il faut que je commence par ranger le bureau. Donc là, je range mes polychromos. J'ai tout laissé en plan. Alors hier... Non mais sérieusement, vous le croyez ça? Je viens de dire que j'ai... Oh, alors ça c'est le gros. Non Malo. Déjà t'es gros. Et en plus c'est le bazar sur mon bureau. Il m'a... Cette journée va être difficile. En plus je suis toute seule. Du coup il n'y a pas Olivia. Il n'y a pas Alex parce que il est au travail. Et ce soir c'est jeudi. Donc c'est jeudi. Il est en soirée jeu. Il fait des jeux de rôle avec une bande de copains tous les jeudis. Alors habituellement, je suis avec Lily le soir. Et là, je suis tout seul. Ça va être triste. Mais je vais bien pouvoir scraper du coup. Alors là, il n'y a pas de problème. Et surtout, je vais bien pouvoir perler. Puisque c'était le but aussi. C'est qu'il faut que je refasse plein de petits bijoux d'albums, puisque vous m'avez dévalisé que j'ai déjà des commandes et que va falloir que je m'y mette. Hein.
mais que hier, du coup, bah, j'ai pas eu le temps. Et ce matin, après avoir rangé mon bureau, enfin là, il est tôt, mais il faut que j'aille à la poste pour poster vos commandes, tout simplement. Tout simplement, parce que ce qui est bien avec la poste, maintenant, c'est qu'on peut acheter ces timbres en ligne et les avoir directement. Il n'y a plus qu'à mettre dans les boîtes aux lettres. Sauf que j'ai plus d'encre dans mon imprimante. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà le deuxième chat. Bi, 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 bi. Bon, elle prend moins de place, quoique. Mais non, pour l'instant, je suis en train de ranger le bureau. Zou, avec Malo. Ah, pu. Finalement, je suis pas si toute seule que ça. Hein. J'ai les 2 chats et j'ai les 2 chiens. Alors, ça, j'avais sorti pour voir ce que j'avais déjà fait. Je vais pouvoir le ranger là-bas. Ça, c'est les tampons de fond. Hop. Tampon de fond, c'est juste là. Hop. Ça, c'est les nuanciers. Ah là là. Donc là, oui, ce matin, je vais aller à la poste. De toute façon, je vais voir parce qu'il faut que je rachète. Je ne sais pas si je les prends à la poste ou bien si je vais voir à Action s'ils en ont. Parce que je n'ai presque plus d'enveloppe bulle. Et je vous envoie surtout les bijoux d'album dans des enveloppes bulles parce que j'ai pas envie qu'ils arrivent en kit. Hein. C'est pas le but. Et je vais regarder aussi s'ils vendent des petits cartons pour les mini-albums. Alors là, pour l'instant, j'en ai plus à vendre des mini-albums. J'ai vendu les 2 que j'avais mis. Mais on sait jamais. Enfin, on sait jamais. Oui, je vais en refaire de toute façon. Et je vais en remettre en vente. Et là, pour l'instant, j'ai utilisé des cartons que j'avais récupérés. Mais ça fait pas très professionnel. Donc j'aimerais bien rendre un petit peu tout ça un petit peu plus professionnel. Et voilà, voilà. Et j'aimerais bien aussi me faire des petites cartes de visite. Mais encore une fois, j'ai plus d'encre dans mon imprimante. Et là, pour l'instant, le budget me permet pas d'acheter les cartouches. Il faut que j'attende la fin du mois. Enfin, le début du mois prochain. Pour m'acheter les cartouches, parce que ça coûte assez cher quand même, les cartouches d'encre. Hein. Voilà. Après, je peux les faire aussi, mais bon, je sais pas si ça va coûter plus cher, je sais pas. Je peux les faire sur le même site que j'ai fait mes cartes là, mais que j'ai fait imprimer mes colos. À la rigueur, si j'en refais imprimer, j'en profiterai pour prendre des cartes de visite, ça peut être pas mal. Pour mettre dans les colis. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? C'est déjà pas mal. Et puis après, je vais sortir les perles et puis, je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout mon petit bazar de perles. Là, je vais finir de ranger ce bureau. Polychromos, c'est bon. Je vais les remettre en place. J'aime bien pouvoir ranger sans me lever de ma chaise. En même temps, tout ce que j'utilise le plus, c'est à proximité. Donc, c'est fait exprès, forcément. Voilà. Ah, faut aussi que je prépare samedi. J'ai journée scrap avec les scrap copines. C'est pas moi qui fais le tuto. Je suis contente. Cette fois-ci, je me laisse guider. Donc, c'est cool. Mais par contre, du coup, il faut que je prépare la copine qui fait le tuto. Elle a donné la liste de matériel. Et il va falloir que je prépare la valise.
Et elle m'a demandé aussi pas mal de tampons. Que je regarde ce qu'elle veut exactement. Hop. Ça, c'est de l'autre côté. Par contre, les ciseaux, ça va là. Les autres ciseaux, ça va là aussi. Ça, je vais en avoir besoin. Qu'est-ce qui... C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle était dans ma poubelle carton, mais c'est pas vrai. Hein. Ça, je peux le garder. Ça peut servir. Ah bon, on commence à y voir plus clair. Quand on range, ça va déjà mieux. J'avais envie aussi de faire mon PL parce que je suis super en retard. Mais en fait, je pense que j'aurai pas le temps là. Je pense que j'aurai pas le temps. Ah oui, il faudrait quand même que j'aille à Action. Parce que je vous envoie les bijoux d'album dans des petits sacs comme ça. Mais je vais pas en avoir assez. Je vais voir s'ils en ont encore. Il faudrait que j'en prenne un petit paquet. Voilà, bon. Je pense qu'il est trop tôt pour aller à la poste. Alors, j'ai sorti mes boîtes de perles. Je vais commencer à refaire des citrons principalement. Enfin, déjà en premier lieu. Donc, en fait, voilà, j'ai mes boîtes de perles. Elles se présentent comme ceci. Donc, c'est plein de petites boîtes, comme des boîtes tic-tac avec des perles dedans. Alors, j'en ai un paquet parce que j'avais ma micro-entreprise de bijoux. Il m'en fallait un paquet. Hein, donc, j'avais pas mal investi dans les perles. Donc là, en fait, je les avais triées par couleur. Donc là, j'ai les jaunes, et les rouges et les marrons. Là, à côté de moi, j'ai les dorés, argentés, noirs et blanches. Et du coup, j'ai sorti ces couleurs-là puisque je vais faire donc les citrons. Je vais commencer par là. Je vais mettre ça à terre parce qu'elles prennent quand même de la place, ces boîtes. En tout cas, je suis bien contente de ne pas avoir tout revendu. J'ai failli un moment. Mais j'ai dit, oh non, j'aime bien quand même. Il y a moyen que je recommence. Je suis bien contente. Donc ensuite, il faut... Donc là, j'ai sorti les petites boîtes qu'il faut pour... J'ai pas pris de noir. Ah, j'ai oublié le noir. Ah, le noir. Les petites boîtes que j'ai besoin pour mes couleurs. Donc le jaune, le doré, le blanc et le noir. J'ai choisi de prendre un noir opaque et un blanc... Ah, vous voyez pas bien. Un blanc irisé. Avec des petits reflets dedans. Ensuite, il faut donc du fil. Donc, c'est du fil spécial pour les Miyuki. Très fin. J'en ai différentes couleurs, mais celui que j'utilise le plus, c'est le blanc. Et ensuite, il faut une aiguille. Hop. Donc là, j'ai mes petites aiguilles. Il y en a qui sont tordues. Je fasse le tri. Alors, hop. Parce que comme elles sont extra fines, elles se tordent facilement en fait. Et comme on passe, on repasse et on rapapasse dans les perles, des fois, j'en ai pris une tordue. Forcément, des fois, elles se tordent facilement. Hop. Voilà. Donc, c'est une toute petite aiguille. Avec un tout petit chat. Puisque c'est des toutes petites perles. Voilu, tout simplement. Donc après, j'ai mon motif. J'ai pas mon motif. J'ai mon motif là. Donc là, pour la tranche de citron, c'est un motif que j'ai trouvé sur Internet. Quand je faisais mes bijoux moi-même, je faisais mes motifs moi-même.
Mais j'ai pas gardé le logiciel. Il y a un logiciel exprès. Après, on peut les faire à la main. Ça ressemble un petit peu à un motif de broderie, mais en décalage. Mais là, je vous avoue que des motifs de citron, on en trouve à foison sur Internet. Donc, je n'allais pas m'embêter à essayer de dessiner le mien. Là, je suis en train de poser mes perles. Je vais vous redescendre un petit peu après pour que vous voyez ce que je fais. Hop. Je mets un petit peu toutes les couleurs. J'en mets pas trop parce que j'ai pas envie de les renverser. Surtout si j'ai des chats qui viennent sur mon bureau sans prévenir. Il y en a déjà deux qui se sont fait de la mal. Donc en fait, j'ai un petit tapis. Là, je suis sur un petit tapis parce que les perles, ça roule. C'est un tapis exprès pour les perles, pour éviter qu'elles ne roulent. Et donc après, vous pouvez les prendre directement. On va prendre le fil. Je crois qu'une longueur de bras, c'était bien. Oh, bah voilà la chaussette qui me grimpe dessus. Je vais... Hop, on met le fil dans l'aiguille. Mais t'es chiante. Non, 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 non. Tu t'en vas. Va te coucher ailleurs. Pouh, je vais vous descendre un petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez. Moi, je suis floue derrière. Mais au moins, vous voyez là. Je vais vous montrer. Donc, en fait, bah, là, je suis mon motif. Donc, il faut faire la première ligne. En fait, il faut compter. Hein. C'est un peu comme la broderie, il faut compter. Là, il faut compter les perles. Voilà, en fait, là, en vrai, j'ai mes deux premières lignes. Ça s'appelle du tissage peyote. Et donc après, bah, vous passez à la ligne suivante. Et on vient remettre, en fait, à chaque fois, on laisse une perle et on en remet une. Et on passe le fil dans la deuxième. Et ça fait un petit truc comme ça, tout simplement. Voilà, j'ai laissé le schéma sur mon ordinateur, mais c'est pas hyper pratique. Quand j'aurai de l'encre dans mon imprimante, je pourrai les imprimer, ça sera plus facile de les suivre sur un papier et pouvoir noter, parce que là, il n'y a pas le nombre et tout ça. Moi, j'aime bien noter le nombre. Surtout si c'est pour refaire plusieurs fois, au moins. Bon, après, à force de les faire, si vous faites tout le temps le même motif, vous le connaissez. Hein, mais là, c'est que la deuxième fois. Alors là, c'est un tissage impair. Donc, en fait, pour arriver au bout de la ligne, il faut repasser dans la première. Sauf qu'on ne va pas arriver du bon sens. Donc là, on a nos trois premières lignes. Vous voyez, c'est un tissage en quinconce. Et donc là, il faut que je repasse dans les perles pour pouvoir remonter et revenir dans le bon sens de la marche du truc, en fait. Le tissage pair, il est plus simple pour commencer. Si ça vous intéresse de faire ce genre de choses, il vaut mieux commencer par le tissage peyote pair. Parce que là, vous n'avez pas besoin de faire 36 000 manœuvres
avec votre fil. Là, le tissage pair, vous allez dans un sens, vous allez dans l'autre, vous n'avez pas à vous poser de questions. À part le nombre de perles. Ah, bah alors, il ne veut pas venir. Voilà, là, je suis à nouveau dans le bon sens. Du coup, il me faut une blanche. Et vous voyez, le tapis, ça permet aussi de les attraper assez facilement. Ensuite, 3 dorés. Et on va comme ça construire notre petite tranche de citron. C'est pas possible. Elle est chiante ce matin, celle-ci. Les deux chats, en fait, sont chiants aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont. Tout à l'heure, elle m'a grimpé dans le dos, elle m'a tué. Bon, Chaussette, tu permets? Je peux pas l'attraper, en plus j'ai les mains prises. 2 blancs. Et voilà, qu'elle appuie sur mon ordi. Ma casse. Va te coucher un petit peu. T'as pas fait dodo depuis ce matin encore. Alors, ensuite, une noire, 2 dorés. Hop. Après, je vais, si vous voulez, je vous laisse la construction de la tranche de citron, mais en accéléré, hein, parce que sinon, ça va être un petit peu long, quand même. Et puis, comme ça, vous pourrez voir la tranche de citron qui se construit. Si ça vous intéresse. Du blanc, du blanc. Hop, je vais remettre le fil parce que il est parti trop loin. Voilà, on a notre ligne suivante qui est faite. Et la petite tranche de citron, elle va se construire comme ça petit à petit. Allez, je vous le mets en accéléré, c'est parti.
Et voilà, c'est terminé. La petite tranche de citron est finie. Enfin, pas tout à fait, il faut encore que je finisse le fil. Donc là, il y a le petit fil ici, je vais le rentrer en fait dans les perles pour le maintenir en place. Puis je vais le couper à ras. Et ensuite ici, je vais en profiter de ce petit fil là pour accrocher l'anneau qui va me servir après à l'accrocher sur la petite chaînette. Et voilà. Donc là, ben, je vais finir ça. Là, il va être l'heure, je vais pouvoir aller à la poste. En espérant que ce ne sont pas des horaires d'été bizarroïdes. Je vais essayer d'y aller assez tôt quand même. Je vais voir. Et puis je passerai à action aussi. Par contre, j'attendais la réponse d'une personne qui m'a commandé parce que je n'étais pas sûre de son adresse sur Etsy. C'était assez bizarre. Mais c'est une adresse belge, alors c'est peut-être ça qui me gêne. Enfin, qui me gêne. Qui me perturbe. Mais j'ai pas trop envie que ce soit écrit bizarrement. Je préfère attendre qu'elle me réponde pour être sûre que son adresse soit bien écrite. Parce que si elle ne reçoit pas son courrier, je serai un petit peu embêtée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien. Si, on m'a demandé de faire des fraises et des pastèques. Donc c'est bon, j'ai trouvé les motifs. Et puis j'ai ça aussi. J'ai ce petit livre-là que j'ai depuis longtemps. Donc avec plein de petits motifs comme ça en perles. Et bon, il y en a, ils sont pas terribles. Hein. Là-dedans, il y a une fraise et un ananas, mais ils sont pas top. J'ai trouvé mieux. Voilà. Ici, vous voyez, il y a fraise et ananas, mais ils sont pas terribles. Ça ressemble pas trop, je trouve. C'est là que j'avais eu l'oiseau du paradis. Je vais le refaire aussi, celui-ci. Et puis, j'avais vu, ça pourrait être pas mal aussi, c'est le toucan. Pour des albums d'été, ça peut être sympa. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières de motifs spécifiques ou bien des idées. J'essaierai de trouver les schémas. Ou au pire, je les ferai moi-même, si je ne les trouve pas, enfin, si j'y arrive. Mais ça risque de prendre plus de temps, du coup. Voilà, bon, allez, je vais au moins fermer celui-là. Et après, je vois si elle me répond, si j'attends ou pas, pour lui poster son courrier. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Nous sommes toujours jeudi. Oui. Il est... Oui, c'est bon. Il est 14h40. Donc, ce matin, je suis allée à la poste, comme c'était prévu. J'ai envoyé les commandes. J'espère que vous les recevrez vite. Et je suis passée à action, mais je suis rentrée bredouille. Je voulais des enveloppes bulles et des petits pochons. Bah, j'ai pas trouvé. Bah, si. Les enveloppes bulles, j'ai trouvé, mais c'était pas intéressant. Parce qu'en fait, ils vendaient des lots de 5 enveloppes à 1,85 €. Et c'était 3 tailles différentes. Ouais, 3 tailles différentes dans le paquet. Et en gros, il n'y a qu'une qui m'intéressait. La plus petite. Et encore, c'était déjà trop grand, je trouve. Parce que, franchement, pour mettre ça, une enveloppe comme ça, ben, j'ai pas besoin. Clairement. Donc, ben, j'ai pas pris. Je me suis dit, ça sert à rien. Je vais acheter des enveloppes dont je vais pas me servir. Et puis, ben, j'ai pas trouvé de petits pochons comme ça. Il n'y en avait pas. Donc, j'ai laissé tomber. Je voulais du papier d'emballage aussi. J'ai pas trouvé. Bon, bref, nul. Et je trouve que le rayon scrap, il a beaucoup, beaucoup diminué. En tout cas, dans mon action, je trouve que le rayon scrap, il est vraiment, vraiment diminué. D'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver parce que par contre, j'ai pris des blocs. Ces blocs-là, là, les blocs tricolores. Parce que je m'en sers pas mal. Et j'en avais besoin.
je m'en sers pour faire les intercalaires, par exemple, des classeurs. Je m'en sers aussi les intercalaires de mes rangements de tampons. Et je m'en sers pour faire les tamponnages sur les papiers blancs, là. Les tamponnages de mes tampons dans mon classeur répertoire. Enfin bref, j'utilise quand même pas mal. Mais j'utilise principalement les feuilles épaisses, parce que vous avez à l'intérieur, vous avez dans les 3 couleurs des feuilles fines et des feuilles épaisses. Et je me sers principalement des épaisses. Et là, bah, j'en ai plus. Il n'y en a pas tant que ça, du coup, hein. Et il n'y avait plus que 2 blocs dans le rayon, donc j'ai pris les 2 qui restaient. C'est tout. C'est tout. Non, c'est pas tout. On ressort toujours quand même avec des trucs, hein, chacun. J'ai racheté des enveloppes. Le basique, cette fois-ci. Parce que je mets mes petites cartes que j'ai fait imprimer, là. Mes petites cartes, je les mets là-dedans. Après, tout, c'est des cartes postales. Donc, je fournis les enveloppes. Et j'ai acheté un cadre. Je trouvais qu'il était chouette et que, alors, on peut enlever l'image et puis mettre notre propre photo, hein. Et il y a d'ailleurs 2 autres posters dedans. Mais j'aime beaucoup Frida Kahlo. Et du coup, je vais lui trouver une petite place dans la scrap room. En plus, ça s'accorde bien avec ma déco. Donc, je vais lui trouver une petite place dans la scrap room. Bon, c'était pas très cher, c'était 3,50 € le cadre. Et puis j'ai pris des bonbons pour chat. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Sinon, depuis, ben, j'ai fait du coup avec le premier. J'ai fait 4 autres petits citrons. J'ai pas encore mis les anneaux là. Je me suis dit je vais les enchaîner. Comme ça, plus je les fais, plus je vais vite, forcément, puisque je connais le motif. Donc je les enchaîne. Là, j'en suis à 4. Donc j'en ai déjà 2 qui sont prévus pour des commandes qui ont été réservées. Et j'aurais aimé en faire à chaque fois 10 de chaque, mais je sais pas si j'aurai le temps. Et l'énergie pour le faire. Donc je verrai bien. Donc là, si je compte pas les 2 pour les commandes, ben, j'en ai fait que 2 pour mettre en ligne. Ben, j'en ai fait que 2. En plus, ils sont pas encore montés. Mais je me suis dit, je vais faire les citrons aujourd'hui. Voilà, je vais faire un motif à répétition. Demain, je changerai de motif. Demain, je vais tenter la pastèque, puisque ça fait partie d'une de mes commandes. Je vais tenter la pastèque. Et pareil, je vais la faire. Enfin, je pense que je vais faire un motif par jour. Ça sera mieux. Mais il faut aussi que je fasse mon montage pour ma vidéo vendredi. Voilà. Donc, bah, je vais continuer ça. Là, je me suis mis un petit livre audio en faisant ça. C'est pas mal. Là, j'ai mis Fourth Wing. Fourth Wing. Désolée pour l'accent. De Rebecca Yarros. Bah, j'aime bien. J'aime bien. C'est une romantaisie. Punaise. Ça m'est revenu. Une romantaisie. Donc, c'est-à-dire que c'est un roman fantastique, mais où la romance prend un gros morceau de l'histoire. Enfin, s'il n'y avait pas la romance, il n'y aurait pas l'histoire, en gros. Et c'est pas mal, j'aime bien. Alors, c'est un livre qui est sorti il y a quelques temps quand même, hein. D'ailleurs, je crois qu'il y en a plusieurs. Je sais pas combien il y a de tomes, mais il y a plusieurs tomes. Et j'aime bien. Voilà, celui-là, il avait bien fonctionné, c'est pour ça. Ouh, pardon. Excusez-moi. J'avais pas de doute. J'avais lu comme ça une série juste avant. La guerre céleste. La Guilde des Ombres. La Guilde des Ombres, je l'avais lu en poche et c'est en 6 tomes. Et c'est le même genre, c'est de la romantaisie. J'avais bien aimé. Avec des dragons, c'est un truc fantastique, hein. Donc il y a des dragons, il y a des pouvoirs magiques, il y a ce genre de choses. Il y a des personnages qui ne sont pas humains et d'autres qui le sont. Enfin, voilà, c'est de la fantaisie.
et de la romance en même temps. Bref, Fourth Wing, là, c'est pas mal. J'en suis quand même à... Je ne sais plus combien d'heures d'écoute. Ça fait un moment que je suis dessus. C'est pas écrit. Il me reste 7 heures d'écoute. Mais je sais pas combien de temps il dure à la base. Je sais plus. 22 heures. Ouais, quand même, hein. Il dure 22 heures et il me reste plus que 7 heures. Donc je suis déjà pas mal avancée dans le bouquin. J'aime bien toujours avoir un livre audio et un livre physique. Et que ce soit pas le même genre. Là, le livre physique que je lis en ce moment, c'est La disparition de Stéphanie Meyer. Un truc comme ça. De Joël Dicker. J'adore cet auteur. Joël Dicker. J'aime bien ses livres. Alors, c'est du thriller, suspense, mystère. Voilà. Genre, mais il fait des pavasses. Hein. C'est des gros bouquins qu'il fait. Mais ils sont très bien. Ils se lisent bien. Voilà, comme ça j'ai le choix. Quand je peux me poser avec le bouquin et je prends mon livre physique. Et puis comme là, quand je suis occupée, j'écoute un livre audio. J'aime bien. Comme ça, c'est cool. Bon, je vais continuer ça. Ah si, je voulais vous dire, du coup, j'ai pas trouvé sur chez Action, là, mes enveloppes bulles, mes emballages et tout ça. Du coup, j'ai regardé sur Shein. Et j'ai trouvé. Et j'avais aussi trouvé sur Temu. Enfin, en fait, j'avais juste tapé dans Google enveloppe bulle. Et évidemment, les premiers qui me sortent, c'est Temu, Shein, etc. Et donc, j'ai préféré prendre sur Shein parce que je pense que la livraison sera plus rapide. Parce que sur Temu, des fois, c'est super long. Je suis contente. En plus, j'ai trouvé des enveloppes roses. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé du papier de soie pour faire un plus joli emballage. J'ai trouvé des petites... Alors, ce ne sera pas des pochons en tissu, par contre, il n'y en avait pas. Il y en avait en organza, mais j'étais trop petit, j'aimais pas trop. Donc là, ce sera du plastique, en fait. C'est juste l'emballage. C'est pas le bijou en lui-même. Je me dis, bon. Et j'ai bien trouvé des petites étiquettes. Merci. Voilà, voilà. Enfin, bref. Cette fois-ci, je suis parée. Si vous voulez faire plein de commandes, je vais être parée, là. Je vais avoir de l'emballage. Bon, j'ai pas encore les objets, mais ça vient, ça vient. Je vais m'y mettre. Je repars là-dedans. C'est parti. Je vais remettre mon livre audio. Et je vais refaire un ou deux citrons, là, au moins. Jusque... je sais pas quelle heure. Après, je vais manger un petit bout. Bref, j'y retourne. J'ai oublié de vous dire juste avant, là, j'ai rajouté des petits pansements à mes doigts. Parce que, mine de rien, je me rappelais plus, mais ça fait mal. Puisque l'aiguille est tellement fine qu'à chaque fois que je pousse dans les perles, je me pique le majeur. Et au bout d'un moment, ça fait mal. Donc là, j'ai mis un pansement pour qu'il y ait une petite mousse de protection pour éviter que je me pique à chaque fois. Parce que mon doigt était tout rouge. Et là, en fait, quand je tire le fil, je le tire comme ça. Et donc à chaque fois, ça me strie ici au niveau de l'articulation du petit doigt. Et pareil, c'est tout rouge et je commence à avoir un petit peu mal. Donc j'ai mis des petits pansements. J'espère que ça va pas trop me gêner. Oh, je fais des bêtises. Là, j'en ai recommencé un autre. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. J'ai reçu un courrier. J'ai reçu un petit courrier de ma copine Julia. Je fais des gros bisous, Julia, si tu passes par là. On avait prévu de faire un échange de tamponnage. Des tamponnages qu'on n'a pas. Et puis en plus, je lui ai acheté une planche de tampons qu'elle avait acheté en double de son côté. Et donc, elle me l'a revendue. Forcément, elle va garder une planche de tampons en double. Et moi, j'étais intéressée, donc je lui ai racheté.
je vais vous montrer c'est laquelle. C'est une planche de... C'est la nouvelle collection de Saga Post Scrap. Vous avez vu ça. Ah, cette sirène, elle est trop belle. Il y a le petit pirate là qui est mignon. Enfin bref, tout est mignon. Le petit chat qui fait de la plongée. Non mais... C'est trop chou. Tout est trop chou. J'adore. Donc, je lui ai racheté sa planche de tampon en double. Après, voilà, on s'était mis d'accord sur des tamponnages que elle a, que je n'ai pas, et puis inversement. Donc, on a fait ça. Et elle m'a mis dedans une magnifique aquarelle de sa composition, évidemment. C'est splendide, vraiment, c'est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça, cette beauté. C'est superbe. La lumière aussi dans les arbres là. La petite cloche comme ça qui vient. Oh non, franchement, j'adore. C'est trop beau. Je vais lui trouver un cadre. Je pense que je vais la mettre dans un cadre. Et je vais l'accrocher dans ma scrap room. En plus, ça suit trop bien avec ma déco. Donc c'est génial. Elle est magnifique. Elle m'a mis un petit mot derrière. Et elle a même pensé à ma fille. Elle a mis une petite carte pour Olivia. Regardez-moi ça. Tchou-tchou. Coucou. Elle va adorer. À son retour, je lui donnerai. Elle va adorer. En plus, il y a des paillettes et tout. La petite sirène là. Tchou. C'est trop bien. Merci, Julia. C'est très gentil, Julia. Je vais trouver un cadre. Je pense que j'en ai des cadres de cette taille-là. Je dois en avoir d'avance. Faut que je regarde si c'est la bonne couleur qui va aller bien. Et je vais lui trouver une belle place. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je continue. Et en même temps, je fais mon montage pour la vidéo de vendredi. Et je vous reprends. Nous sommes samedi, il est 8 h du matin. Je suis en voiture, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, vous allez avoir des moments où vous avez pu me voir parce qu'il y a le soleil qui tape. Il est encore assez bas. Et du coup, là, je suis en route pour aller chez une copine. On va faire une scrap journée. C'est les scrap journées où on est 5. Ah voilà, vous ne me voyez plus là. On est 5 et en fait ce sont d'anciennes collègues avec qui on a commencé à faire du scrap, qui sont devenus des amis et maintenant qu'on travaille plus ensemble, c'est vrai qu'on n'a plus que ces journées-là pour se voir. Donc on fait du scrap certes, mais on papote aussi pas mal. Oui, alors je voulais vous dire, hier je vous ai pas repris parce que j'ai pas eu le temps. Je le pensais, mais non. Parce qu'en fait, quand là je suis partie pour toute la journée, je vais revenir que le soir. J'ai préparé la petite colo du dimanche. Et du coup, ça m'a pris un certain temps. Le temps de faire la colo. Ensuite, de faire le montage. D'exporter la vidéo et tout ça. J'ai terminé, au final, il était 21 h, 21 h 30 même. En fait, je pensais vous prendre et puis pour faire mon sac en fait pour aujourd'hui, préparer mes affaires de scrap. Mais vu qu'il était presque 22 h, j'avais une tête pas possible. Je commençais à plus avoir de ma voile s'en aller. Et donc du coup j'ai dit bon c'est pas grave, tant pis. Je vais aller me reposer et je reprendrai la caméra demain. Donc nous voilà demain. Il fait beau soleil aujourd'hui.
Je voulais vous dire aussi, j'y ai pensé ça hier parce que justement j'étais toute la journée dans la scrap room à faire la petite colo, à préparer mes affaires, à faire plein de choses et je me suis dit heureusement que Olivia n'est pas là parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué et je me suis dit là avec les vacances ça va être compliqué de faire comme je faisais quand Olivia était à l'école. Et je me suis dit que j'allais faire un espèce de... C'est pas un break de vidéo, mais je vais un petit peu mettre ma chaîne en vacances au mois d'août. Bon là, je pense qu'au mois de juillet, je vais finir normal. Mais au mois d'août, je vais pas ne plus faire de vidéos, hein, parce que de toute façon, je suis chez moi. Enfin, après, on part en vacances, mais on part qu'une semaine, donc ça devrait aller. Mais par contre, avec Olivia, j'ai envie de quand même profiter qu'elle soit en vacances. On va faire des choses ensemble. Et puis, avec elle, forcément, même si elle s'occupe, c'est pas toujours évident. Elle veut quand même que je joue avec elle, que je sois présente, c'est normal. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire moins de vidéos pour le mois d'août. Mais je sais pas ce que je vais arrêter. Je vais peut-être faire que des vlogs au final. Des vlogs de vacances. Là pour l'instant, je fais... alors attendez, je suis lundi, mercredi. Je fais quand même 4 vidéos par semaine. Et là, je suis un tracteur, c'est génial. Et je peux pas le doubler. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je fais 4 vidéos par semaine. C'est beaucoup. Ah, il me laisse passer, c'est gentil ça. Merci. Et après, si je réduis à une, ça va peut-être faire beaucoup d'écart. Mais peut-être 1 ou 2 vidéos par semaine. Je lui dis, mais en fait, je veux pas prévoir pour le coup, là, j'aime bien d'habitude quand c'est organisé, voilà, que je sais, le lundi c'est telle vidéo, le mardi, le mercredi, nani. Là, pour les vacances, c'est... on verra. Je ferai moins de vidéos. Je pense que je vais, pour le mois d'août, arrêter la petite colo du dimanche. Parce que ça prend quand même du temps, parce que la colorisation sur ton crayon de couleur, ça prend du temps. Et je veux pas être toute la journée dans ma scrap room alors qu'il y a ma fille qui est là en vacances. Ça m'embête. Ça m'embête. Alors j'avais pensé à ça, faire des vlogs, un petit peu comme les vlogmas de Noël. Je vais faire des vlogs de vacances, d'été, des vlogs d'août. Je vais leur trouver un petit nom. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien en fait. Hein. Ça se trouve, je vais pas m'y tenir. Franchement, c'est une réflexion que j'ai en même temps là avec vous. Mais dans tous les cas, c'est sûr, je vais réduire le nombre de vidéos au mois d'août. Je vais essayer de tenir comme ça jusqu'à fin juillet, comme d'hab. Et puis on va dire que je prends mes vacances en août et que du coup je réduis le nombre de vidéos. Voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas sur ma dernière vidéo du lundi, donc la vidéo blabla de la semaine dernière, je vous ai lancé une FAQ. Donc n'hésitez pas à aller revoir la vidéo et surtout me laisser vos questions dans les commentaires de la vidéo, pas de celle-ci, de la vidéo de la semaine dernière, la vidéo blabla. Voilà, comme ça je pourrais faire la vidéo réponse de la FAQ. J'ai déjà eu quelques questions, mais surtout n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis ici. Et puis voilà. Bon écoutez, je vais faire ma route tranquillement. Je vais me remettre mon petit livre audio. Ah,
j'ai fini le premier tome de Fourth Wing. J'ai adoré. Et du coup, j'ai tout de suite pris parce que j'ai des crédits en trop. En trop. J'ai plein de crédits sur Audible. Moi, je suis abonnée à Audible. Et donc, j'ai un crédit qui se met tous les mois, avec lequel je peux choisir un bouquin. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'ai pas écouté de livre audio, donc j'en avais plein d'avance. Et donc du coup, après avoir terminé Fourth Wing, en fait, je me suis mis le bouquin pendant je faisais ma colorisation pour la petite colo du dimanche. Et j'ai terminé comme ça. Et j'ai tout de suite téléchargé le tome 2. Du coup, il y a 3 tomes, parce que j'ai compris. Donc le tome 2, c'est Iron Flame. Et j'ai vraiment bien aimé. Si vous aimez la fantasy et la romance, allez-y. Après, ça m'a fait quand même beaucoup penser à la Guilde des Ombres. En moins trash. La Guilde des Ombres, c'est un peu plus trash parce que c'est une guilde d'assassins. Et ils tuent, c'est leur métier. Et donc, ils sont dans la Guilde des Ombres, en fait, c'est une école où ils apprennent justement à tuer par toutes les manières possibles. Donc, c'est un petit peu trash. Et là, Fourth Wing, c'est un peu moins trash. Mais c'est quand même une école de guerre, hein, donc voilà. Où ils se gênent pas de tuer non plus, d'ailleurs. Mais moins quand même que dans la Guilde des Ombres. Enfin, voilà. C'est un peu moins trash. Bon bah allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et puis peut-être à plus tard. Je ne sais pas, certainement à plus tard. Bien, je vous reprends. Nous sommes lundi 14 juillet. Du coup, bah, joyeux 14 juillet à tout le monde. Il est 14h30. Olivia est rentrée ce matin. Ça m'a fait du bien. J'ai fait plein de bisous, plein de câlins. Et elle était très contente de son séjour. Ça s'est bien passé, donc c'était cool. Je viens clôturer ce vlog qui est déjà bien trop long. D'abord, je voulais vous montrer. J'ai fait une petite pastèque pour les bijoux d'album. Voilà. C'est sur la même base que le citron, en vérité. Hein. Par contre, je vais pas pouvoir tout de suite les mettre en ligne parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas assez d'apprêts. Les apprêts, c'est tout ce qui est les petites chaînettes, les mousquetons pour les accrocher, les anneaux, j'en ai encore quelques-uns, mais voilà. Donc j'ai refait une commande sur du coup le site Perle & Co. C'est là où je me fournissais en perles et tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une commande chez eux. Et donc j'ai fait une petite commande comme ça avec tout ce qui est chaînettes et tout pour pouvoir finaliser les bijoux d'album et les mettre en ligne. Donc là les citrons ils sont finis, j'en ai fait 10 plus 2 pour mes commandes. Les personnes qui me les avaient réservées. Et après là j'ai commencé du coup à faire les petites pastèques. Après je vais faire les fraises. Après je vais refaire des glaces. Enfin j'ai encore du boulot. Hein. Mais j'attends ma commande. Puis là avec le week-end plus le jour férié, je vais pas recevoir ça avant la semaine prochaine. Hein, la semaine qui arrive. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, j'ai mis l'aquarelle de Julia dans un cadre. Ça rend super bien. J'ai plus qu'à lui trouver une petite place dans la scrap room. Mais je me disais là-bas, ça serait pas mal. Ouais. Là-bas ou là-bas au-dessus du koala. Ça pourrait être bien aussi. J'ai aussi accroché le cadre avec... Hop. Non, vous voyez pas, il y a le reflet de la vitre, mais le cadre que j'ai acheté à Action avec Frida Kahlo. Il est là-bas. Donc voilà, je suis contente. Ça rend bien. J'ai mis un cadre doré. Je trouve que ça rend bien. J'ai donné sa carte à Olivia. Elle est super contente. Elle n'arrêtait pas de jouer avec pour voir la sirène. Elle a dit oh, c'est trop bien fait. Et elle était ravie.
Bon, bah, c'est tout. Je suis en train de faire, je vais vous montrer quand même. Je suis en train de faire le défi de Shoe and Flower. Les défis Sochou, là, ils en ont sorti un avec un sketch. Donc là, je suis en train de le faire. Moi, j'ai commencé hier. On a fait une petite visio avec ma copine Ayette de la chaîne Scrap Ayette. On s'est fait une petite visio où on scrapait en même temps. Enfin, on a surtout papoté. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire le sketch. Donc là, je suis partie sur l'aquarelle et sur un décor d'été, mais avec principalement des anciennes collections. Donc j'ai utilisé les collections souvenirs d'été et puis des encore plus anciennes, la collection nautique. Et encore plus ancienne, la fille, elle vient de la collection Globetrotter. C'est tout des collections d'été, hein, mais à différentes années. Et comme j'avais le set d'aquarelle de la collection souvenirs d'été, du coup, bah, j'utilise ça. Je m'amuse, je m'amuse. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser là parce que déjà ce vlog est très très long. Et puis bah j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si vous avez été très assidus pour aller jusqu'au bout. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre un petit soleil. C'est l'été après tout, il fait chaud. Mettez-moi un petit soleil, comme ça je saurai que vous avez été jusqu'au bout du vlog. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!